On n'en est pas encore arrivé au point où l'adrénaline retombe et qu'on ressent justement le poids physiquement de ce qu'on porte depuis déjà 5 semaines. Et en réalité, c'est vrai que du jour au lendemain, d'être soulevé en fait de sa réalité, d'être déposé dans le salle une nouvelle fois, il y a quelque chose de presque anachronique. Mais c'est vrai qu'en réalité, il y a le jeu de l'adrénaline qui fait qu'on ne ressent pas encore les choses, puisque je pense qu'on est trop pris émotionnellement, moralement, dans ce qui se passe, dans ce conflit. Et nous recevons Alexandre Bensoussan de Tsahal Connexion. Alexandre, bonjour. Bonjour Olivier. Alors, on va rappeler que Tsahal Connexion, c'est un peu l'organisation qui s'occupe des soldats francophones aussi bien avant leur intégration dans l'armée que pendant leur service. Et aussi, alors on le voit, vous êtes en uniforme, c'est-à-dire que vous-même, vous êtes aujourd'hui réserviste, c'est-à-dire que vous êtes en Milouim. Absolument. Je suis parti en période de réserve le 7 octobre, comme la plupart des cadres de Tsahal Connexion. Et je suis donc mobilisé depuis maintenant 5 semaines en réserve. D'accord. Donc réserviste, comme vous l'avez dit, donc comme à peu près toute l'équipe de Tsahal Connexion. Alors, qu'est-ce que ça a eu comme, on va dire, comme répercussion sur justement l'activité de votre association? Alors, c'est sûr que le déclenchement de cette guerre a entravé et impacté de manière significative la portée de nos actions. Nous qui sommes présents dans tous les programmes d'intégration Massa, nous qui sommes présents avant l'entrée à l'armée, qui sommes présents tout au long de l'entrée à l'armée, qui sommes présents et qui accompagnons après l'entrée à l'armée, on a de manière significative beaucoup moins d'impact. Maintenant, il s'avère que la guerre se stabilisant un petit peu plus, je ne dis pas qu'elle diminue dans son ampleur, mais se stabilisant un petit peu plus, on essaie justement de reprendre nos marques et s'apercevant qu'il y a un véritable besoin dans la communauté francophone de cet accompagnement, et psychologique, et bureaucratique, et mental, on essaie de remettre la machine en route. Alors justement, est-ce qu'on a une idée aujourd'hui à peu près du nombre de soldats qui sont des soldats, on va dire entre guillemets francophones, des soldats qui ont fait leur alia où il y a très peu de temps, ou bien aussi parce que c'est peut-être quelque chose que vous ne vous occupiez pas auparavant et que vous devez à présent vous occuper, c'est de s'occuper aussi des réservistes francophones. Absolument, Olivier, c'est un point qui est très pertinent. C'est vrai que la plupart des francophones, ces dernières années, font le programme Massa. Donc le programme Massa, le programme Mahal, le programme Mahal, c'est 1 an et demi d'armée. Généralement, la plupart, en fait, ne font pas de Milouim. Mais il s'avère qu'il reste quand même un certain nombre de Français qui sont en Milouim. Et on a ressenti, en fait, ces derniers temps, avec l'ensemble des cadres de Tsahal Connexion, qu'il était de notre devoir de s'assurer du bon déroulement des choses. Quant au nombre de Français qui sont en réserve, je ne pourrais pas vous le communiquer tout de suite. On est justement en pleine analyse du problème et on essaie justement de calculer et d'évaluer l'ampleur de la situation. D'ailleurs, on a déploré la mort d'un réserviste francophone, puisque Binyamin El-Kayes, qui est décédé il y a quelques jours, qui devait se marier aussi cette semaine, était réserviste, était lui-même francophone, était au Lechadash. Alors, est-ce que vous avez déjà pu identifier quels sont justement les problèmes plus particuliers que rencontrent, que ce soit les soldats actuellement et les réservistes francophones? Alors, absolument. C'est pour ça, en fait, c'est ce qui a motivé véritablement le fait qu'on émette le souhait de remettre la machine en marche et justement d'être actif pour les francophones durant cette période de guerre, malgré tous les obstacles que ça représente. Il s'avère que, comme on le voit, il y a un soutien, il y a une mobilisation, un soutien indéfectible de la communauté civile pour l'armée. C'est vrai que c'est vraiment magnifique de voir ça. Après, quant à l'analyse véritablement des besoins des combattants sur le terrain, c'est un petit peu plus complexe. Et c'est vrai que ça requiert un petit peu plus d'expérience pour comprendre quels sont véritablement les besoins sur le terrain. Et c'est vrai que c'est plus de l'équipement technique aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ce qui manque. C'est plus de l'équipement militaire, on va dire, poussé,
puisque c'est très important pour moi de le spécifier, mais Tsahal fournit un équipement qui est basique, mais il s'avère que dans un cas de guerre comme celui-ci, l'équipement basique que contient les bases d'urgence de Tsahal, donc il y a véritablement des bases d'urgence dans lesquelles il y a de l'équipement qui est prêt pour ce genre de cas de guerre, de cas d'urgence, mais c'est un équipement qui est quand même relativement basique, même s'il est complet. C'est-à-dire qu'on parle de casque standard, on parle de veste de combat standard, on parle de sac de combat standard, et aujourd'hui, tout l'enjeu... Je suppose qu'il y a des équipements qui sont un peu plus sophistiqués, mais qui vont peut-être aux soldats qui sont vraiment en première ligne. Alors, absolument. C'est-à-dire que, en fait, il y a deux choses. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a deux dilemmes. Il y a les soldats déjà qui sont en SADIR. Donc le SADIR, c'est la période de service obligatoire. Et il y a les soldats qui sont en période de réserve. Ouais. On parle de 360 000 aujourd'hui, je crois. Absolument. Ça, c'est le premier aspect, c'est-à-dire que bien évidemment, les soldats qui sont en période obligatoire, étant donné qu'ils sont le fer de lance de cette guerre et qui sont en première ligne, reçoivent de l'équipement qui est de l'équipement de haut standard. Moi, je me rappelle de l'équipement que j'avais à l'armée, c'était de l'équipement qui venait directement des États-Unis, que les meilleures unités aux États-Unis ont. Maintenant, en période de réserve, c'est plus complexe. Parce que déjà, la période de réserve, c'est quelque chose qui est assez difficile à appréhender. Et en plus de ça, on va rappeler certains chiffres. Tsahal s'attendait, et le Misrad HaBitachon s'attendait à un retour et à un engagement de la part de 80% des réservistes. Et on s'est retrouvé avec un engagement de 150% de réservistes. Ouais. Donc, ce qui est magnifique, ça nous fait tous sourire, ça nous fait tous chaud au cœur. Bien sûr. Mais c'est vrai qu'il y a un certain manque. Bien sûr. Il y a un certain manque. Donc là, vous avez l'intention, je crois, peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler, mais d'essayer d'organiser une opération autour de ça. Absolument. Ok, donc on aura l'occasion, je suppose, d'en reparler dès qu'il y aura des informations un peu plus précises. Concernant ceux qui veulent justement, ce que vous faisiez vraiment pratiquement au jour le jour au sein de Tsahal Connexion, ces soldats qui soit sont encore à l'étranger, soit sont déjà en Israël et qui ont l'intention de s'enrôler, qu'est-ce qui se passe avec eux actuellement? Est-ce que c'est un peu un point d'interrogation? Est-ce qu'il y a encore ce qu'on appelle des guilloussim? Est-ce qu'il y a des dates d'enrôlement comment ça se passe? Alors, l'armée de son côté suit son cours, c'est-à-dire qu'il y a toujours en fait des périodes d'enrôlement. Et d'ailleurs, c'est quelque chose de crucial, d'essentiel en fait. Ah oui, continuer à enrôler des soldats. Ce processus, étant donné qu'on ne sait pas quand est-ce que ce conflit va prendre fin, quand est-ce que cette guerre va prendre fin, il faut absolument qu'on continue en fait à enrôler et que le Misrad HaBitachon, donc le ministère de la Défense, et à la fois justement Tsahal et tous ces organismes de défense fassent en sorte que cette procédure en fait continue. Au sein de Tsahal Connexion, comme je vous l'ai dit, l'essentiel des cadres de Tsahal Connexion se trouve en Milouim, mais il s'avère que même si on n'est pas proactif pour pouvoir assurer un suivi justement comme on le faisait à l'époque, comme on l'a toujours fait, il y a toujours des personnes qui sont disponibles pour assurer en fait un minimum. D'accord. Après, il y a un autre point, étant donné que les programmes Massa, pour certains, n'ont pas encore commencé. Alors, on n'a pas encore mis en place la répartition, la présence en fait au sein des programmes Massa et justement les conférences comme on avait l'habitude de le faire. Pour l'instant, ça c'est en suspens. D'accord, donc ça c'est en suspens, mais on va peut-être terminer avec ça. Si on a besoin de vous contacter, il y a quand même une certaine possibilité de vous contacter. Peut-être que ça prend un peu plus de temps. Il y aura toujours une oreille à l'écoute chez Tsahal Connexion, bien évidemment. D'accord, donc pour vous contacter, on se rend sur le site de Tsahal Connexion, sur la page Facebook. Absolument, on contacte un des cadres et je pense que de là, en fait, on réussira à réorienter. Très bien. Comment se passent les Milouim? C'est une période qui est complexe à appréhender, mais je pense qu'au-delà de toutes les questions et de tous les dilemmes auxquels on a fait face et auxquels chacune des personnes qui prennent part en fait activement à cette guerre et même dans le Haut-Ref, à l'arrière-front, je pense qu'il y a une grande fierté de faire d'écrire l'histoire activement et de prendre part en fait à cette page de l'histoire. Physiquement, c'est pas trop difficile? Malgré ce que vous venez de nous dire et que c'est très joli au point de vue spirituel, au point de vue de la nation, etc.
Il y a aussi le point de vue physique. Mener la vie d'un Tel Avivi qui travaille, qui va à la plage le week-end, qui prend en photo le coucher de soleil. Et en réalité, c'est vrai que du jour au lendemain, d'être soulevé en fait de sa réalité, d'être déposé dans le salle une nouvelle fois, qu'on nous mette de nouveau une veste de combattant, un casque, une arme, un sac sur le dos, il y a quelque chose de presque anachronique. Mais c'est vrai qu'en réalité, il y a le jeu de l'adrénaline qui fait qu'on ne ressent pas encore les choses, puisque je pense qu'on est trop pris émotionnellement, moralement, et dans ce qui se passe, dans ce conflit. Donc oui, on s'entraîne 24 heures sur 24, on opère 24 heures sur 24, mais c'est quelque chose qui, quelque part, a toujours fait partie de nous. Très bien. En tout cas, merci Alexandre. On va vous souhaiter bonne chance pour la suite, puisque je sais que pratiquement de ce studio, vous allez rejoindre votre base. Ce soir, oui. J'ai une permission de 24 heures et je rejoins ce soir ma base, effectivement. En tout cas, merci d'être venu nous parler de ça, la connexion. Et on rappelle donc, il est possible de vous... pour ceux qui sont intéressés de connecter, de contacter plus exactement justement ça, la connexion pour tous vos problèmes liés à l'armée. Merci beaucoup Alexandre Bensoussan d'avoir été avec nous.